Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Nous voulons partager la parole de Dieu, l'évangile, pour ce dimanche 3 novembre 2024, ce nouveau mois qui vient de commencer. Nous allons continuer avec le sujet que nous avons introduit depuis le dimanche passé sur la loi du rachat. Nous avons dit que Dieu a prévu une loi pour racheter tout enfant d'Israël parce que selon la pensée de Dieu, les enfants d'Israël ne devaient être soumis qu'à Dieu lui-même. Il dit, tous les enfants d'Israël sont mes serviteurs. Je les ai rachetés de l'esclavage en Égypte. Ils ne seront jamais esclaves de quelqu'un. Donc Dieu n'a pas prévu l'esclavage pour son peuple. De même que Jésus a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. De même, nous pouvons dire aussi, Dieu n'est pas le Dieu des esclaves. Quand nous sommes sauvés, nous devons croire, nous devons comprendre que l'esclavage n'est pas dans le vocabulaire du ciel, l'esclavage n'est pas dans le vocabulaire du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir le deuxième verset que nous avions abordé la fois passée. L'apôtre Paul est en train de dire, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc après que l'on soit racheté, nous devons veiller à ce que nous ne tombions dans aucune autre forme de servitude, aucune autre forme d'esclavage. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'esclavage, vous n'êtes pas libre même d'adorer Dieu. Même votre foi aura des problèmes parce que c'est lui qui domine sur vous là. Il va dominer même sur votre foi. S'il veut l'étouffer, il va l'étouffer. S'il veut vous empêcher d'adorer, il va vous empêcher. Donc, faites tout ce qu'il faut faire pour rester libre. Et alors, libre. Alors aujourd'hui, nous voulons voir comment nous pouvons nous maintenir dans la liberté que Christ nous a apportée et comment nous pouvons combattre sérieusement la mentalité de servitude ou la mentalité d'esclavage. La première des choses que nous devons savoir, selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, Paul nous dit, nous avons été rachetés à un très grand prix, le prix du sang du Fils de Dieu lui-même. Ne devenons pas esclaves des hommes. Nous devons comprendre que le fait d'être libre et de ne pas être sous l'esclavage de qui que ce soit, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous, ses enfants. Et je vous dis que la servitude, comme je l'avais dit dans l'introduction, elle a toujours comme racine principale la pauvreté, le manquement. Quand quelqu'un se trouve dans la nécessité, sous les besoins vitaux de la vie, Dieu dit qu'un pauvre, il ira se vendre et deviendra esclave. Donc même Dieu sait ça. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous devons tout faire pour être au nombre de ceux qui donnent, pas au nombre de ceux qui reçoivent ou de ceux qui demandent. Vous savez, les pauvres se plaisent beaucoup à demander. Il ne faut pas aimer ça. Cet esprit de demander là, il ne faut pas aimer. Ayez plutôt une mentalité telle que, avec l'aide de Dieu, travaillez, faites tout ce qu'il faut faire, endurez ce qu'il faut endurer, et avec l'aide de Dieu, vous deviendrez bénis, vous aurez de bien dans votre main, et soyez au nombre de ceux qui donnent. Plus vous donnez, plus Dieu vous bénira. Mais quand vous recevez, vous ne faites que recevoir, c'est tout. Donc, ayez cette mentalité-là. Souvenez-vous de l'adage qui dit, la main qui donne dominera toujours sous la main qui reçoit. Faites un peu un geste avec votre main. Quand vous voulez recevoir quelque chose, vous faites quoi? Vous ouvrez la main comme ça, c'est ça, non? Et donc, en l'ouvrant comme ça, vous la mettez sous la main de celui qui viendra vous donner. Oui, je disais que la main qui reçoit, elle descend en bas, et la main qui donne, elle vient d'en haut. Donc, celui qui reçoit sera toujours en bas de celui qui donne. Et pour ça, Dieu a dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Donc, vous serez de ceux qui donnent
pas de ceux qui reçoivent. Mon frère, tu peux commencer dans la galère, oui. Tu peux commencer dans la faiblesse, dans le manquement, oui. Mais avec la foi en Christ, avec Jésus-Christ en toi là, Jésus n'est pas venu seulement pour nous donner le visa d'aller au ciel. Non, Jésus est venu nous libérer de toute captivité, y compris le manquement et la servitude sociale. Il est venu nous libérer de ça. Crois en ça, prie et demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, de te montrer par quelle voie tu peux devenir prospère matériellement et financièrement, et que tu ne sois pas au nombre de ceux qui demandent. N'aime pas demander, aime beaucoup donner. Lorsque tu en as, donne aux pauvres, tu seras béni. Donne à Dieu, soutiens l'œuvre de Dieu, tu seras béni, bien sûr de manière intelligente, mais le riche, c'est celui qui sait épargner intelligemment. Quand il n'y a pas l'épargne dans ce que nous gagnons, il n'y aura pas la richesse. Donc c'est ça. Deuxième élément que je voudrais ajouter pour combattre la servitude, l'esprit de l'esclavage. La deuxième chose, il ne faut pas aimer les crédits. Dieu dit ceci dans Deutéronome chapitre 15, verset 16, il dit, « Vous, mon peuple, je bénirai le travail de vos mains, je vous rendrai tellement riche que vous allez prêter à beaucoup de nations, pas des individus. Donc je vais vous bénir au point que vous allez prêter à beaucoup de nations, mais vous n'emprunterez pas, et ainsi vous dominerez sur ces nations-là. » Donc Dieu reconnaît que celui qui emprunte deviendra esclave de celui qui lui prête. Donc n'aime pas les crédits, n'aime pas, il ne faut même pas trouver ça normal. Aujourd'hui nous trouvons normal, même les églises trouvent normal d'aller chercher des crédits pour construire la maison de Dieu. C'est que c'est Dieu-là qui nous a rachetés de tout esclavage. Il nous donne encore une porte ouverte vers l'esclavage en nous poussant d'aller prendre des crédits. Non, il y a des choses dans le vocabulaire de Dieu, il y a des mots qui n'existent pas. Comme crédit là, ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Laissez les hommes venir prendre des crédits chez vous, mais vous ne soyez pas au nombre de ceux qui vont prendre des crédits, parce que les crédits, c'est la porte vers l'esclavage. Je peux vous démontrer ça dans les Écritures, mais je n'ai pas le temps pour ça. Et troisième élément, soyez au nombre de ceux qui donnent de l'emploi, pas de ceux qui sont employés. Là aussi, sachez que celui qui est employé chez quelqu'un, il sera dominé par son employeur, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Quand vous travaillez chez quelqu'un, la bénédiction qui vient dans ce travail-là, elle tombe dans les mains de l'employeur, de l'entrepreneur. C'est ainsi que Dieu a refusé que son peuple soit des employés, mais Dieu a béni chacun de ses enfants comme des employeurs ou des entrepreneurs. Il faut aimer d'avoir vos propres entreprises. Et il ne faut même pas, quand je dis des choses comme ça, il y en a qui sursautent, oh, il faut un capital, il faut ceci. Messieurs, je vous parle comme un entrepreneur. Je suis dans plusieurs secteurs. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé sans avoir un capital. Je commence par une petite chose, elle engendre une autre, et ainsi de suite. Dieu a promis à chacun de ses enfants, il a dit, vous serez bénis dans les entreprises de vos mains. Est-ce que vous avez les mains? Montrez un peu vos mains comme ça. Tout celui qui a les mains comme ça, sachez que dans vos mains là, il y a une promesse. Oui, je disais que dans les mains de chaque enfant de Dieu, il y a une promesse des entreprises. C'est Dieu qui a dit ça. Allez lire dans Deutéronome chapitre 28, verset 12 et Deutéronome chapitre 30, verset 9. Donc ne soyez pas, je ne vous dis pas de ne pas être un employé quelque part. Si vous y êtes, ne faites pas le projet de rester là-bas jusqu'à votre retraite. Non. On ne s'enrichit pas avec l'emploi, on s'enrichit avec l'entrepreneuriat.
on ne sera jamais autonome et indépendant avec le salaire, mais on sera indépendant avec l'entrepreneuriat. Remarquez que dans beaucoup de pays africains, à part le Nigeria, si je ne me trompe pas, l'économie de nos pays africains, ceux qui ont les entreprises en main, les créateurs des richesses, des créateurs des emplois, la plupart, si ce n'est pas l'État, ce sont des privés. Ces privés-là, ce ne sont pas des nationaux, ce sont des étrangers, des expatriés. Notre économie, en grande partie en Afrique, est dans les mains des étrangers. Ça, c'est un problème. Donc, notre rédemption n'est pas encore complète. Ça, il faut qu'on se le dise. Soyons propriétaires de notre propre économie. Là, nous allons dire que nous avons suffisamment avancé dans la rédemption. Il ne faut pas prêcher seulement la rédemption du péché et la rédemption surnaturelle et tout ça. Il y a aussi la rédemption sociale. Elle fait partie de la rédemption que Christ nous a donnée. Donc, il ne faut pas négliger ça. Et enfin, le dernier élément, ayons maintenant le discernement, la capacité de savoir distinguer entre le mot travail et le mot service. Ces deux mots sont très différents. Allez lire dans le livre de la Genèse, chapitre 30, versets 25 à 30. Jacob travaillait, il était au service de son oncle Laban. Mais après plus de 15 ans de service, il lui dit non, remets-moi, ma femme et mes enfants, je vais aussi travailler pour ma propre maison. Ça fait plus de 14 ans que je suis à ton service. Quand vous travaillez dans l'entreprise de quelqu'un, vous êtes son serviteur. Vous le servez. Et les bénédictions qui viennent dans cette entreprise-là, ces bénédictions-là viennent au compte du propriétaire de l'entreprise. Cette entreprise-là, pour l'entrepreneur, c'est son travail. Mais pour toi, ce n'est pas ton travail, ça. Là, tu es au service de l'entrepreneur, là. Distinguons ces choses-là, chers Africains. Mes chers frères et sœurs, distinguons ça. Tout ce que je viens de vous donner ici, je les ai prises dans les Écritures, dans la Bible. Et évitons même cette mentalité de croire que quand vous devenez riche, c'est que vous devenez charnel. Non, qui vous dit ça? Job, c'était l'homme le plus riche de la terre, mais il servait Dieu, il était en alliance avec Dieu, et Dieu l'a béni au point que même Satan est allé se plaindre pour dire que Job ne te craint pas pour rien, tu l'as béni et ses biens couvrent toute la terre. Abraham, il était béni en toutes choses, mais il servait Dieu. Isaac, il était béni, il est devenu très fort, très riche au point de dominer les Philistins, là où il habitait, là, mais il servait Dieu. D'où vient cette mentalité-là de croire que c'est quand on est pauvre qu'on est près de Dieu et quand on est riche, on est loin de Dieu? Non. Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. On l'adore dans notre esprit, mais on l'adore aussi avec le bien. Adorer, c'est aussi offrir. Le pauvre ne peut pas offrir. Remarquez même les églises des pauvres là. Remarquez comment c'est construit. Non, ne nous poussez pas à faire des histoires ici. Maintenant, vous avez même des habitudes. Quand une église est très bien construite, non, c'est un sataniste, c'est un politicien, c'est ceci. C'est comme si les choses de Dieu, la normale, c'est qu'elles soient sales, elles soient mal construites. Non. Le temple de Salomon, on a construit ça, c'était plus de 5 milliards. Oui, je disais que le temple de Salomon a coûté plus de 5 milliards de dollars. C'est Dieu qui avait donné et le modèle et tout ce qu'il fallait mettre dans ce temple-là. Et si Dieu n'avait pas donné à David l'argent, je vous informe que la grande partie de la contribution, c'est le roi David qui avait donné. Bien que son fils Salomon est venu construire après, mais il a trouvé toutes les richesses de l'or ramassé par David pour construire la maison de Dieu. Si Dieu ne bénit pas beaucoup de gens aujourd'hui, c'est parce que leurs intentions du cœur sont mauvaises. Il y a des gens, ils sont comme ça, gentils là, c'est parce qu'ils sont pauvres. Le jour où il a l'argent, il devient rebelle, têtu, même à l'église là, il ne vient pas. Sa femme là, il abandonne, et les enfants, il abandonne, il va même faire autre chose. Dieu nous donne de l'argent
parce que son œuvre, son royaume là, son royaume a besoin de beaucoup d'argent. Vous savez, une chaîne de télé, si vous voulez avoir un canal, sur une chaîne comme Canal+, pour prêcher l'évangile, par an, c'est plus ou moins 100 000 $ pour louer un canal pour prêcher l'évangile à la télé. Un jour, un ami était venu me voir il y a plusieurs années. Il était sur un contrat de plusieurs milliers de dollars. Il est venu me voir, il dit, oh non, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi, tout ça? J'ai dit, ok, fais une alliance avec Dieu. Tu promets à Dieu que lorsque Dieu va te bénir, il va te donner cet argent-là. Je viens de commencer une nouvelle église. J'ai besoin de la sonorisation, l'équipement sonore, tout neuf là. Ça sera plusieurs milliers de dollars aussi. Tu vas venir acheter la sonorisation. Il dit, ok, on s'est serré la main. J'ai dit, l'alliance que tu viens de faire avec Dieu, c'est avec ça que je vais prier. En tout cas, on n'a pas fait 2 mois. Un jour, le frère est venu me chercher. J'ai vu d'abord qu'il avait une nouvelle Jeep, toute neuve là. Il est venu me prendre dans la Jeep. On est allé à la banque. Il a pris de l'argent à la banque. Il m'a donné plusieurs milliers de dollars. Et je n'ai pas pris ça pour mettre dans ma poche parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Je suis allé devant toute l'église un dimanche. J'ai déposé l'enveloppe. Je leur ai dit, venez compter, c'est autant. On est allé nous acheter des instruments à Dubaï. Donc, et ceux qui prêchent, et ceux qui prient, si nous avons des cœurs sincères pour chercher des richesses afin de servir à l'avancement du royaume, Dieu ne manquera pas de nous bénir. C'est une alliance qu'il a déjà faite. Même toi qui m'écoutes là, je voudrais que tu fasses alliance. Fais alliance avec Dieu maintenant, ici. Promets à Dieu de te bénir. En tout cas, que l'année 2025 ne se termine pas parce qu'on est déjà à la fin de l'année 2024. Avant la fin de l'année 2025, que Dieu te bénisse richement alors. Je cherche moi à ce que tu sois un milliardaire. Mais lorsque tu arriveras à vivre ça, soutiens l'œuvre de Dieu. J'ai une vision, j'ai un ministère et ce ministère-là, il faut que j'installe une chaîne de télé. Et beaucoup d'histoires là qui demandent vraiment des milliers, si pas des millions de dollars. Sois parmi ceux qui vont soutenir cette œuvre-là. Si tu acceptes, eh bien, fais cette prière avec moi. Ne dis rien, n'écris même pas. Retiens seulement le numéro. Dans la description de cette chaîne, il y a le numéro. Le numéro WhatsApp, il y a aussi une adresse email. Le moment venu, quand Dieu te bénira là, n'oublie pas cette alliance. Cherche-moi, appelle-moi, je vais te donner les coordonnées pour soutenir la mission, pour soutenir la vision. Moi-même, je t'informe que je suis prédicateur, mais je suis aussi un des grands partenaires de cette vision. Lève ta main si tu es d'accord, que Dieu te voie là où tu mets la main, que mon Dieu te visite, que toute forme de malédiction, de pauvreté, de blocage tombe dans ta vie, que désormais, toutes les portes et les issues de finances s'ouvrent à toi, que Dieu te donne des capacités surnaturelles pour créer des affaires. Qu'il en soit